Alors, on va terminer la section sur la constante du produit de solubilité en vérifiant quel est le lien entre cette constante-là et justement le calcul de solubilité. Donc, première situation, on peut calculer le KPS si on connaît la solubilité d'une substance. Donc, par exemple, ici, si on dit qu'on peut dissoudre 0,075 g de sulfate de plomb dans 2 litres d'eau à 25 degrés Celsius, quelle sera la valeur du KPS de ceci? Donc, à partir de ça, on va commencer par vérifier ce qu'on connaît et ce qu'on cherche. Donc, on connaît la masse de sulfate de plomb dissous, qui est de 0,076 g. On a dissous ça dans un volume de 2 litres d'eau. On peut calculer la masse molaire de PbSO4. Donc, en regardant dans le tableau périodique, on additionne le plomb, le soufre et 4 oxygènes et on obtient 303,27 g par mol. Donc, on voit là, que la quantité dissoute ici est vraiment minime. Donc, on a affaire à un soluté peu soluble. Et on peut déterminer son KPS. Donc, justement, la question, quelle est la constante du produit de solubilité? Donc, si on écrit l'équation de dissociation du PbSO4, donc on va obtenir PbSO4 solide qui se dissocie pour former Pb2+ en phase aqueuse et SO4 2- en phase aqueuse. Donc, comme il s'agit d'un état d'équilibre, si on regarde, on compare la situation initiale, qu'est-ce qui se passe lors de la réaction et à l'équilibre, donc notre fameux tableau à 3 lignes, peu importe la quantité de sulfate de plomb qu'on a mis au départ, ce qu'on sait, c'est qu'on va en dissoudre une certaine quantité qui équivaut à la solubilité. Donc, on va écrire moins S. Et on sait qu'il va en rester à l'état d'équilibre, mais la quantité qui reste, ce n'est pas important parce que ça ne rentre pas dans le calcul de la constante d'équilibre. Donc, comme on a une relation 1 pour 1, donc pour la dissociation de un sulfate de plomb, on forme un ion Pb2+ et un ion polyatomique SO4 2-. Donc, ça va correspondre ici à plus S et plus S, alors qu'au départ, on n'en avait pas du tout. Hein. Avant qu'on mette le sulfate de plomb dans l'eau, il n'y avait pas du tout d'ion, évidemment. À l'équilibre, on va donc se retrouver avec une certaine quantité S d'ion Pb2+ et une certaine quantité S d'ion SO4 2-. Et l'expression de notre KPS, à partir de l'équation équilibrée, on voit que c'est la concentration des ions Pb2+ fois la concentration des ions SO4 2-. Donc, il faudrait être capable de déterminer justement cette concentration-là. Donc, la concentration, il faut la déterminer, mais en mol par litre. Parce qu'avec nos données ici, on a une quantité en grammes qu'on dissout dans un volume. Donc, on pourrait faire une concentration en grammes par litre. Mais pour calculer une constante d'équilibre, ça nous prend une concentration en mol par litre. Donc, on va déterminer la solubilité en mol par litre. Donc, la solubilité en S en mol par litre. Donc, pour faire ça, ça va nous prendre le nombre de moles dissous. Donc, N, le nombre de moles de PbSO4 dissous. Ça va être égal à la quantité de PbSO4 en grammes dissous divisé par sa masse molaire, 303,27 grammes par mol. On obtient 2,51 par 10 à la moins 4 mol de PbSO4 dissous. Donc, une petite quantité, bien sûr, on se rappelle, c'est normal parce que c'est un soluté peu soluble.
Donc, si on veut maintenant déterminer sa concentration, ben, N sur V, donc 2,51 par 10 à la moins 4 mol dans un volume de 2 litres, ben, on obtient 1,25 par 10 à la moins 4 mol par litre. Donc, ça ici, c'est notre solubilité du sulfate de plomb à 25 degrés Celsius. Donc, pour calculer le KPS, ben, ce qu'on a dit, c'est que c'est égal à la concentration d'ion plomb à l'équilibre fois la concentration d'ion SO4 2- à l'équilibre. Et puis, on a établi ici dans notre tableau que cette concentration-là, ben, elle est égale à la solubilité. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, bien, KPS est égal à la concentration des ions Pb2 S fois la concentration des ions SO4 2- S. Donc, KPS, S, on a déterminé 1,25 par 10 à la moins 4 au carré. Donc, 1,57 par 10 à la moins 8. On vous rappelle qu'il n'y a pas d'unité pour les constantes d'équilibre. Donc, si vous comparez cette valeur-là avec ce qu'on retrouve dans votre volume, donc vous allez voir là, à la page 430, une valeur de 1,6 par 10 à la moins 8. Donc, on a gardé là, seulement 2 chiffres significatifs. Ici, on en a un de plus. Donc, c'est consistant avec ce qu'on voit en théorie. La deuxième situation qu'on peut avoir, c'est l'inverse, c'est-à-dire on pourrait déterminer la solubilité si on connaît le KPS. Donc, par exemple, on pourrait vouloir connaître la solubilité du dichlorure de plomb si la valeur de son KPS est de 1,6 par 10 à la moins 5. Donc, on va commencer par écrire l'équation d'équilibre. Donc, la dissociation du PbCl2, ça va nous donner Pb2+, en phase aqueuse, plus 2Cl- en phase aqueuse. Donc, on voit ici qu'on a un coefficient. Donc, j'ai 2 chlores ici dans ma molécule, mais j'en retrouve également 2 une fois dissociés. Donc, on refait notre tableau. Situation initiale, je ne connais pas la quantité de dichlorure de plomb, mais j'en ai suffisamment pour atteindre un état d'équilibre. Avant la dissociation, bien sûr, je n'ai pas du tout d'ion. Lors de la réaction, il va se dissoudre une certaine quantité de dichlorure de plomb. Comme on a ici une relation 1 pour 1 entre le dichlorure de plomb et son ion, on va avoir ici plus S. Par contre, quand on arrive au chlore, ce qu'on observe, c'est que quand on défait une molécule de dichlorure de plomb, on obtient 2 ions ici chlore. Donc, ici, ça va être plus 2S. Donc, on va respecter là, au niveau de la réaction, je vous le rappelle, le rapport stoichiométrique. Ce qui fait qu'à l'équilibre, bon, je ne connais pas la quantité de précipité de dichlorure de plomb, puisque je ne connaissais pas la quantité initiale. Par contre, je sais que je vais avoir ici une quantité S et ici une quantité 2S. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais écrire l'expression de la constante d'équilibre. Donc, KPS, dans ce cas-ci, est égal à la concentration des ions plomb fois la concentration des ions Cl-, élevé au carré, parce que ici, hein, j'ai un coefficient de 2. Si je remplace mes concentrations ici par ce que j'ai trouvé ici à l'équilibre, ce que j'ai déterminé, ben, ça va me donner la situation suivante, c'est-à-dire que le KPS que je connais, 1,6 par 10 à la moins 5, est égal à la concentration des ions plomb S, multiplié par la concentration des ions Cl-, soit 2S, exposant 2.
Si on regroupe ici ces éléments-là, donc on va avoir 1,6 par 10 à la moins 5 égale 2s au carré, ça va faire 4s2 fois s, on va obtenir 4s exposant 3. On isole S, donc on isole ici, c'est ce qu'on cherche. On cherche la solubilité. Donc on va diviser par 4. Et par la suite, on va extraire la racine cubique. Donc c'est important de les faire dans le bon ordre. On divise d'abord par 4 et ensuite on extrait la racine cubique, ce qui va nous donner une valeur de S égale 0,016 mol par litre. Et c'est ce qu'on recherchait. Donc, la solubilité, la quantité maximale de dichlorure de plomb que je peux dissoudre à 25 degrés Celsius. Ce n'est pas spécifié ici, là, mais les constantes de KPS sont généralement à 25. Donc, c'est un maximum de 0,16 mol dans un litre. 0,016, oui. Et on pourrait, par exemple, transformer cette quantité de mol-là en grammes, ou même le transformer en pourcentage, ou l'établir pour un volume différent de 1 litre. Donc, toujours important d'aller vérifier la question. Par exemple, on pourrait vous demander quelle quantité de dichlorure de plomb je pourrais dissoudre dans 10 litres, donc une quantité qui pourrait être exprimée en grammes. J'aimerais qu'on revienne sur une situation dont on a parlé dans la dernière vidéo, c'est de dire que bien, les KPS, on peut les comparer, mais seulement quand on a la même proportion. Donc, on avait illustré l'exemple du bromure d'argent, dont le KPS, la valeur est égale à 5 par 10 à la moins 13. Et pour le dihydroxyde de cuivre, on a plutôt une valeur là, de KPS égale à 2,2 par 10 à la moins 20. Donc ici, on avait dit, ben, je ne peux pas décider, juste en regardant les valeurs de KPS, quel est le moins soluble ou le plus soluble, parce que je n'ai pas la même proportion ici au niveau des ions. Donc, si on regarde l'équation de dissociation, bien, on voit que l'expression de KPS ici, c'est la concentration de Ag fois la concentration de Br-. Tandis que pour le dihydroxyde de cuivre, eh bien, le KPS, c'est la concentration des ions cuivre fois la concentration des ions OH- élevé au quart. Donc, on peut, comme on a vu, déterminer la solubilité puisqu'on connaît la valeur de KPS. Donc, on va faire notre tableau qui montre qu'est-ce qui se passe à l'état d'équilibre. Donc, situation initiale, je n'ai pas du tout d'ion. Lors de la réaction, il y a une certaine quantité qui se dissout. Donc, ici, j'ai plus S et plus S. À l'équilibre, je vais donc avoir ici une quantité égale à la solubilité, à la fois pour les ions argent et brom. Si je prends le dihydroxyde de cuivre, même chose, je n'ai pas du tout d'ion au départ. Lors de la réaction, il va s'en dissocier une certaine quantité. Donc ici, je vais avoir plus S. Et dans le cas de l'ion hydroxyde, ça va être plutôt plus 2S. À l'équilibre, je vais donc avoir ici S et 2S. Si je remplace dans KPS, je remplace ici dans l'expression de KPS, je remplace avec ce que j'ai trouvé ici. Et j'inscris la valeur numérique du KPS. Donc ici, ça va me donner 5 par 10 à la moins 13 est égal à S au carré. Hein? Ici, on a tout simplement S fois S, donc S carré. Ça me donne une solubilité de 7,07 par 10 à la moins 7
mol par litre. Donc ça, ce serait la solubilité du bromure d'argent. Pour ce qui est du dihydroxyde de cuivre, bien, KPS 2,2 par 10 à la moins 20 est égal ici à 2S au carré, ça nous donne 4S carré, fois S, donc on a un peu la même situation là, que l'exemple précédent, et donc est égal ici à 4S cube. On divise par 4, on extrait ensuite la racine cubique, on va donc obtenir que S est égal à 1,77 par 10 à la moins 7 mol par litre. Donc, une fois qu'on a calculé ça, on peut dire, ben oui, effectivement, le KPS est plus petit ici et la solubilité est également plus petite. Donc ici, c'était pas moins 3, mais c'était moins 13. Donc, on a une valeur de KPS plus petite et on a effectivement une solubilité plus petite. Par contre, ce qu'on peut aussi dire, c'est que malgré qu'on a une très grande différence entre les deux KPS, hein, ici on a de l'ordre de 10 à la 7, donc 10 à la 7, là on est dans 10 millions de fois plus petit, il y a même plus que ça. Ben, en fait, ici, la solubilité, elle est seulement 4 fois plus grande. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une très grande différence au niveau du KPS qu'on a une très grande différence au niveau de la solubilité, à cause qu'ici, on a un ion là, qui a une concentration qui est exposant 2. Donc, c'était pour faire un lien avec la dernière vidéo. Donc, vous pouvez maintenant faire tous les exercices de la section